si on considérait que la Chine aujourd'hui c'est un pays riche, ce n'est pas vrai parce que tout cet argent était gagné avec le sang et les sueur. Donc c'est des ouvriers chinois et même des entrepreneurs chinois travaillent très dur pour gagner cet argent-là. Et cet argent est resté à l'étranger sous une forme ou une autre. C'est pour éviter la crise asiatique des années 97. Donc ce n'est pas parce que les Chinois n'ont pas besoin de cet argent. Dans la société chinoise, aujourd'hui, on a encore besoin beaucoup d'investissements, on a encore besoin beaucoup de dépenses. Est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour prêter main forte aux pays européens ou est-ce que le gouvernement chinois peut faire ça sans consulter leur peuple? Ça, c'est une question. On dit souvent que voilà, c'est un régime autoritariste, donc c'est pas grave. Si les dirigeants ont l'intention de faire ça, on peut le faire. Ici, on voit une première ironie. On demande les Chinois d'être démocratiques quand on veut les critiquer. Alors quand on veut leur demander l'argent, on ne demande pas de passer par un processus démocratique. Donc ça, c'est une ironie ou c'est une hypocrisie à la façon occidentale. Ça, on ne discute pas. La Chine est en train de passer par une période de fort contraste. Donc on voit il y a une croissance économique extrêmement rapide, en moyenne 8 à 9% par année. Ça, c'est une croissance économique que tout le monde admire. Mais le problème, c'est la croissance économique et les fruits du développement économique n'a pas été partagés également. Parce qu'on a coincé dans des idéologies d'égalitaristes trop longtemps et on pense que ça va affecter l'efficacité économique, donc on va le laisser à côté. Ça veut dire on le met entre guillemets, on ne le touche pas. Alors, le résultat de cette décision est la croissance rapide de disparité entre les différentes régions, entre les différentes classes. Donc on voit qu'il y a déjà des nouveaux enrichis dans les grandes villes avec les Mercedes, avec le BMW et habiter dans un grand gratte-ciel et acheter le Louis Vuitton, acheter tous les produits luxe. Mais derrière cette façade si flamboyante et si prospère, on voit la majorité des Chinois, 99% des Chinois qui travaillent dans une condition très très dure. Le gouvernement chinois, après la réforme de 1979, ils ont petit à petit perdu leur légitimité idéologique. C'est des idées marxistes de garder une égalité entre le peuple, entre les différentes classes. Alors, puisqu'on veut se développer, on a essayé de convaincre le peuple que voilà, l'idée d'être toujours égal, ce n'est pas efficace. On est en train de chercher d'autres idéologies pour remplacer ces idéologies des égalités, égalitaristes. Alors dans ce cas, le peuple demande que le gouvernement chinois garantit la performance économique. Si toutes les choses et tous les problèmes de légitimité qui concentrent seulement dans la performance économique, la société devient instable parce qu'il n'y a pas l'autre chose qui est plus solide, qui est plus transcendante pour soutenir la union de cette société. La Chine est complètement consciente de leur taille, de leur puissance. Mais le problème, c'est que la Chine est également consciente de leur influence réelle. Les Chinois sont très attentifs et très sensibles sur ce sujet parce qu'eux, ils savent que la majorité de pays le voient comme une grande puissance, éventuelle menace militaire. Mais les Chinois savent que voilà, au sein de leur propre pays, il y a encore une grande disparité à régler. Je pense que les Chinois sont très réalistes, pragmatistes. Ils vont penser avec la façon beaucoup plus progressiste, beaucoup plus lentement, mais ils ne vont pas être très vite, très rapidement gonflés de cette image qu'on est déjà la puissance mondiale, numéro 2 mondiale en termes économiques. Bon, non, je ne pense pas que les Chinois déjà pensent comme ça, mais pour eux, c'est évident que dans la région où ils se situent, ça veut dire l'Asie de l'Est, ils ne peuvent pas tolérer l'autre hégémonie venue de l'extérieur pour leur dicter qu'est-ce qu'il faut faire.
Donc ça, on voit déjà que la Chine commence à être un petit peu plus dure dans sa région. Mais en dehors de l'Asie de l'Est, la Chine parle très rarement.